Bonsoir et bienvenue encore une fois pour notre partage du mercredi soir. Quand j'ai commencé à chercher un sujet à vous partager ce soir, un seul mot est venu dans ma tête, le contentement. Et j'ai essayé de trouver d'autres sujets, mais c'était toujours ça qui revenait. Alors ce soir, je vous parle du contentement. Un verset que tout le monde connaît dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Tout le monde connaît la définition du mot piété, c'est une dévotion, un attachement respectueux et fervent avec Dieu. J'ai aussi cherché la définition du mot contentement. Ça dit action de limiter ses désirs, content, satisfait. Après avoir lu ces définitions et relu ce verset dans différentes versions de la Bible, je me suis permis de paraphraser mon verset. Je vais vous le lire. C'est en effet une grande source de richesse que d'être dévoué à Dieu en étant satisfait au point de ne pas être perturbé par les circonstances. Avec tous les événements perturbateurs qu'on a vécus dans les dernières années, je vous parle de la pandémie de la COVID-19, avec tous les commentaires qu'on a pu entendre, la guerre en Ukraine qui, selon certaines personnes, selon les médias, pourrait dégénérer en troisième guerre mondiale à n'importe quel moment. La situation économique, selon les connaisseurs, peut nous amener à une crise économique pire que la crise des années 30. C'est très facile d'être perturbé, d'être mécontent et insécure et de commencer à critiquer. Le peuple d'Israël est passé par là. Après leur sortie d'Égypte, la peur, l'insécurité, le mécontentement envers les dirigeants et la critique leur a fait manquer le but. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Lisons ensemble quelques versets dans Nombre 11, versets 4 à 6. C'est le peuple d'Israël qui disait ça à Moïse. « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Et en Exode 17, verset 3, « Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse en disant, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » La réaction du peuple d'Israël a été le mécontentement, suivi par la critique envers Moïse, Aaron et les dirigeants. Facile de trouver quelqu'un à critiquer quand tout va mal, mais critiquer ne règle aucunement les problèmes auxquels nous sommes exposés et ne fait que empirer les situations. En ce qui concerne le peuple d'Israël, leur critique et le mécontentement les a empêchés d'atteindre la cible et d'entrer dans la terre promise. Comment nous, qui sommes arrivés à la fin des temps, réagissons-nous face aux différents problèmes que nous avons à faire face actuellement et dans l'avenir? Insatisfaits, mécontents, alors critiquer, blâmer les autorités et leur façon de gérer les problèmes? Mais attention, je vais vous lire quelques versets, encore une fois, dans 1 Corinthiens 10, les versets 10 à 12. Ça dit, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Jacques 3,5 nous dit, « De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » Mon exhortation pour nous ce soir, soyons sur nos gardes. Parce que la Bible nous dit qu'il va se passer beaucoup de choses qui vont très probablement nous déplaire avant la fin des temps. Mais nous devons nous garder de tomber comme le peuple d'Israël dans le mécontentement et la critique et rater la cible alors que nous sommes arrivés si près du but.
Considérons plutôt certains versets que je vais vous lire. Psaume 23, verset 1. Tout le monde connaît ce verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On dit, ah, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais laissez-moi vous lire des versets du Nouveau Testament qui nous parlent de situations très similaires à ce qu'on a entendu les critiques du peuple d'Israël. Dans Matthieu 6, vous pourrez lire des versets 25 à 34. Je vais vous lire certaines sections de ces versets ce soir, mais lisez-le pour vous. Ça dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Frères et sœurs, ce soir, mon exhortation pour vous, soyons attentifs à ne pas nous laisser emporter dans la critique. C'est très facile. Depuis les dernières années, j'ai entendu toutes sortes de choses, de toutes sortes de milieux, et c'est souvent, malheureusement, des critiques. Des façons dont les autorités nous gouvernent, des décisions qui sont prises face à des situations. Vous savez, ce que la Bible nous demande de faire face aux autorités et au gouvernement, c'est de prier pour eux, non pas de les critiquer. Laissez-moi vous lire encore quelques versets avant de terminer. Psaume 34, verset 11. « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Partout dans les médias, dans presque chacune de nos discussions avec les gens qui nous entourent, souvent le sujet de conversation, c'est le prix de l'épicerie, le prix de l'essence, la hausse des coûts de la vie en général, comment nos gouvernements nous gèrent. Mais nous devons nous attacher plutôt à ce que la Bible nous enseigne, au lieu de critiquer. Regardons Dieu prendre soin de nous, parce que Dieu prend soin de nous. À chaque instant de chaque jour, c'est une promesse. Dieu a dit qu'il va être avec nous. Et laissez-moi terminer par une phrase. Celui qui se contente de peu ne manque de rien. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, ce soir, je veux me présenter devant toi au nom de toutes les personnes qui écoutent ce partage et te demander de nous garder, de garder nos cœurs, de se laisser entraîner vers la critique, vers le mécontentement. Seigneur, on veut être des gens, comme on a lu dans le verset de Timothée 6,6, être des gens pieux et être contents au point de ne pas nous inquiéter des situations qui se passent alentour de nous. Donne-nous un cœur attaché à toi et qui va puiser en toi toutes les ressources pour passer au travers toutes les situations maintenant et à venir. Et Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.